Comme shalom, salutations. Donc là, je vais faire une vidéo, c'est très important. Donc en direct, hein. Moi je garde mon calme, tranquille, hein, comme d'habitude. On essaye. Donc je vais vous dire comment ils procèdent. Ces sionistes de merde, d'accord? Ces sionistes de merde mélangés avec la bouillabaisse de mafia de Khara du coin, hein. Voilà, donc alors, comment ils vous conditionnent? Ils aiguillent votre femme. Là, je sais pas, ils mettent un... J'ai pas de preuve, mais un bâtard dans les pattes de votre femme, ou là, je sais pas. Bref, votre femme obligée, il y a des contacts. Ou quand on va faire les courses, on lui dit quoi faire. Ou sinon, parce que voilà, comme j'ai déjà dit dans les vidéos, j'expliquais comment. Il y a des têtes de OSOS qui viennent comme ça, qui se mettent à côté dans le rayon et commencent à lui dire quoi faire. À la israélienne, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, en fait, il y a des femmes, elles sont formées au Maroc. Donc il y a des femmes, elles sont normales, elles vivent leur vie normale. Il y en a d'autres, elles sont formées par le Mossad, par des services de merde qu'il y a, je vais dire, au Maroc, hein, ça existe, hein, malheureusement. Mais voilà, c'est la vie et voilà, il y a la réalité, hein. Faut pas se mentir. Et voilà, on n'est pas dans un film, mais c'est réel. Il y a des femmes, elles sont aiguillées comme ça, elles sont là pour faire le déséquilibre, hein, dans des foyers, ou de casser un mari. Voilà, une cible de ces races pourries. Bref, alors je vais expliquer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est le combien? Parce que c'est une preuve électronique, ça, que je mets. Hein. C'est pas juste j'ouvre ma bouche comme ça. Le 27 juillet, samedi 27 juillet. Donc là, il était 9h, on va dire à 9h, 10h moins quart. Donc il était 10h moins quart, ce qui m'est arrivé. Donc déjà, j'arrive chez moi. Donc souvent, ça arrive. Ma femme, elle cherche des prétextes de merde. Donc... elle me dit ouais, tu dragues une fille devant moi, nanana, d'accord. Alors qu'elle, elle fait ce qu'elle dit, elle le fait. Ça veut dire qu'on va faire les courses ou quoi, je la vois, elle est là, elle se penche devant les mecs et tout ça, d'accord. Et moi, quand je suis là, je dis bonjour, je sais pas, mon voisin, ou je dis bonjour. Même moi, quand on fait les courses, par exemple, on rencontre une voisine ou la haja, je dis bonjour comme ça, elle me dit quoi? Elle me dit tu dragues. Donc elle cherche, tiens, vous voyez les femmes quand elles cherchent les prétextes, donc elle cherche un prétexte. Donc quand on était en Moselle, elle faisait quoi? J'étais au chômage, elle me menaçait financièrement, les mecs ils vont comprendre ce que je dis. Et elle faisait quoi? Elle allait au travail, des fois elle avait des trous dans son emploi du temps, elle me critiquait, et elle me disait quoi? Elle coupait son téléphone, et elle me disait, ouais ça te regarde pas avec qui je suis. Une fois carrément elle m'a dit je suis avec celui-là qui m'a dit d'annuler les billets pour aller au Maroc, je sais pas quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Et moi, malgré ça, d'accord, comme c'est quelqu'un de la famille, je prends sur moi. J'ai pris sur moi. Et là, elle continue encore. Là, elle travaille pas là. Moi, je lui fais pas, je lui rends pas la monnaie de sa pièce, mais là, je la vois, elle est en train de jouer dans le jeu du sionisme. Alors, je vais vous dire comment ils font. Donc ils aiguillent votre femme pour vous conditionner psychologiquement. Parce qu'on le sait, votre domicile, c'est là où vous vous reposez, où vous vous sentez en sécurité. On est d'accord? J'ai déjà parlé de lavage de cerveau et tout. Lavage de cerveau, ils ont besoin de vous isoler. Déjà de vous irriter psychologiquement. D'accord? Alors, je vous explique comment ils font. Ils vont travailler sur votre environnement. Déjà, s'ils voient que dans votre environnement privé, ils n'arrivent pas, ils vont utiliser votre environnement de travail. Ça veut dire ils vont essayer, comme ils font les agents secrets, les agents extérieurs, intérieurs en France, des fois ils recrutent des gens, d'accord? Ils recrutent des gens, ou ils leur font des menaces, ou ils les recrutent en échange de quelque chose, en truc des biens, et on le voit, les mecs, ils n'ont pas vraiment les moyens, mais on le voit, ils achètent une moto neuve, ils font des trucs, voilà, ils ont les moyens, on est d'accord? Donc ça, moi je l'ai déjà vécu. Des gens, ils viennent comme ça, ils sont tout gentils avec vous, ils sont normaux. Et un jour, comme ça, ils viennent comme ça, et votre femme, elle vous conditionne chez vous, vous arrivez au travail, et il y a un des mecs qui vient comme ça, il vous balance une phrase, du genre, je vais vous donner une phrase là que j'ai eue récemment, c'est un pseudo-musulman, d'accord, qui est ancien dans la ville où je suis, je ne vais pas dire qui, d'accord, qui m'a balancé quoi? Je mangeais un sandwich, voilà, je lui dis bonjour normalement, il me dit quoi? Il me dit, ouais, est-ce que tu as dit bismillah avant de manger ton sandwich? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il me balance ça devant des collègues et il fait un sourire ironique comme ça et il se barre. Vous voyez? Donc moi je suis pas là pour faire la guerre, je viens pour travailler. Donc les mecs comme ça, je leur dis bonjour normalement. Mais après, quand on sera tout seul, après ils verront si je vais leur dire bonjour. Comme ça, ils vont sentir que c'est eux qui font le mal
Et les gens qui surveillent ces sionistes de merde là, parce que obligé, hein, c'est obligé, on vous surveille. C'est pas possible qu'on vous laisse faire le travail que vous voulez, parce que on parle de terrorisme et tout ça, mais il faut voir hein, d'où ça vient, d'accord? Quand vous conditionnez des mecs comme ça, moi heureusement, moi je connais ma religion, on m'a bien éduqué dans ma famille. Mais quand vous tombez sur des mecs, ils ont été dans les terre-terre là, ils ont vécu que dans la drogue, dans l'illicite, dans les trucs là, les règlements de compte, les trucs comme ça. Et vous leur donnez une grosse somme comme ça, vous leur dites voilà, vous faites ça, ta famille elle va être à l'abri et tout ça, sinon on va sortir tes casseroles, ou là on va faire ci, on va faire ça. C'est comme ça que ça marche. Donc moi ce qui m'est arrivé là, ma femme elle m'a conditionné. Donc ma femme m'a conditionné. Là, elle s'est disputée pour rien. J'ai fait une nuit blanche parce que moi voilà, comme je suis, comme on dit, niaf le couple, ça veut dire que moi je me suis marié de bonne intention. C'est pas que je me sers d'elle ou quoi, mais elle, je vois qu'en fait elle est avec moi pour gagner. Ça veut dire qu'elle a quelque chose à gagner. Elle m'a dit tu vas voir, à chaque fois elle me dit tu vas voir plus tard, tu vas voir comment tu vas être et moi comment je vais être. Et tu vas voir, toi tu vas être tout seul, moi tu vas voir avec qui je vais être. Donc souvent elle me balance ces phrases là. Donc il y a des enfants qui sont au milieu, d'accord? Donc moi je patiente. Donc je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc elle m'a conditionné, elle me menace, elle m'a déjà menacé de limite de mort quoi. Elle m'a dit tu vas voir ce qui va t'arriver, ceci, cela. Donc là, moi, ce qui m'arrive, elle m'a conditionné. Là, en sortant de chez moi, donc moi, nous, bon, pas que les musulmans, mais on pardonne. On essaie de pardonner, même de prendre sur soi. Donc la femme, elle a des périodes où elle est énervée et tout ça. J'ai pris sur moi, je l'ai embrassé, je lui dis vas-y, sans rancune, truc là, c'est une nouvelle journée, c'est le matin, je vais au travail. Ne me rends pas comment négatif. Et moi, je vais pas aussi voilà, jouer le gamin avec toi. Tu vois, on est un couple, on a des enfants, tout ça. Je l'embrasse tout, elle fait quoi? Elle me rappelle au téléphone. Donc moi je regarde une vidéo, elle me dit ouais t'as enlevé ton WhatsApp, je sais pas quoi. Donc moi le WhatsApp, ce qui arrive en ce moment, c'est que sur mon WhatsApp, il était dupliqué. Elle-même, elle était avec moi en appel, il y a eu un appel et elle m'a dit qui c'est qui était en appel. D'habitude elle me dit qui est avec elle en appel en même temps, là en double appel ou quoi. Elle a vu que c'était mon compte qui l'appelait alors que j'étais déjà avec elle sur WhatsApp. Donc premièrement il y a ça, il y a beaucoup de périodes où mon téléphone il surchauffe alors qu'il fait frais. Il y a des choses qui sont effacées sur mon téléphone sans que que j'actionne mon téléphone. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. Donc moi je regardais une vidéo là, elle me dit quoi? Elle me dit t'es avec une meuf au téléphone. Tu vas voir, je vais faire pareil, ceci, cela, et je vais éteindre mon WhatsApp, nanana. Donc là, dernièrement, elle s'est fait belle, elle s'est richette les sourcils, comme on dit, elle s'est plumée les sourcils, elle s'est faite belle, et là, elle cherche des prétextes. Donc, moi, je vais dire une chose. Là, je suis sorti de chez moi. Donc là, elle conditionne, hein. Elle se fait belle, elle fait tout le champ lexical d'une femme qui vous montre, je sais pas, hein, je dis pas qu'elle se fait belle pour quelqu'un, mais peut-être elle fait exprès pour vous conditionner, pour vous rendre irrité avant que vous alliez au travail. Elle le fait souvent. Là, je prends la route, donc c'est des départementales, limitées à 80, des portions 70, 80. Je roule, je vois une chaîne de véhicules devant moi, alors que, voilà, à cette heure-ci, normalement, il n'y a personne. Et ils sont espacés de telle sorte que je ne puisse pas les doubler. Donc ils roulent à combien? À 40, entre 40 et 50 km/h. Donc je les double un par un. Je double un par un comme ça et c'est le début. Moi j'ai à peu près 45 minutes de route. Donc je pars en avance et je vois que je commence à perdre du temps. Donc je commence à les doubler un par un. Après le dernier véhicule c'est un van. Comment on appelle ça? Les camping-cars, les vieux camping-cars là. Je me mets derrière, qu'est-ce qu'il fait? Donc moi je serre la ligne de gauche pour voir est-ce qu'il y a du monde pour doubler. Le mec il fait quoi? Il serre à gauche, exprès. Uqsim billah, Allah al-qasam qu'il fait exprès. Et je fais ça, et à un moment je vois qu'il n'y a plus de véhicule et je vais pour le doubler. Et comme par hasard, il y a un véhicule qui sort comme ça du stationnement, je sais pas comment Et le mec il fait quoi? Il accélère et il me serre. À ce moment-là, j'ai mis un gros coup de frein. Et je me suis rabattu au dernier moment. J'avais failli arracher le pare-choc du camping-car. Et le mec, j'étais derrière lui, il faisait pareil. Wallah, uqsimkum billah. Donc je vais vous dire une chose. Il y a des femmes. Moi, ma femme là, j'ai pas de preuve, elle a quelqu'un quoi. Mais je vais vous dire, Wallah, uqal Qur'an al-Karim. Et je mets mon honneur, et je mets ma vie. Et je dis que Dieu me donne l'enfer sur ici, là, et l'akhira, que cette meuf là, en fait, elle suit l'argent, elle suit des fils de pute
qui ont vendu leur religion et leur honneur pour des sionistes de merde, d'accord? Et ils sont là en train de passer en voiture, en train de faire pétarader leur pot d'échappement. Je vous dis, vous êtes des fils de pute, vous n'êtes pas mes frères. Voilà. Donc si vous essayez d'aiguiller ma femme sur un terrain boueux, d'accord, c'est votre problème, d'accord? Mais le jour où il vous arrive un accident de voiture ou la haja, Inch'Allah, rahim, que ça vous arrive et que vous allez direct en enfer, d'accord? Parce que moi, je ne vais pas voir votre femme mariée à vous et lui faire la misère. Mais Inch'Allah, rahim, que ça vous arrive. C'est les gens qui font ça, d'accord? Parce que vous êtes des... En fait, nous, dans notre religion, on les appelle les suppôts de Satan. Parce qu'en fait, Satan, c'est celui qui travaille pour séparer la femme du mari et le mari de sa femme, d'accord? Mais là, je vois ma femme, elle fait le travail. Elle fait le travail de ces suppôts de Satan. Parce que, comme il y a un collègue, il m'a dit là, il me l'a dit devant d'autres collègues et devant bon, pas des supérieurs, mais des gens, je sais pas si ça a été fait exprès, il m'a dit, ouais, les juifs, je sais pas quoi. Je lui dis, non, c'est pas les juifs. Je lui dis, c'est les sionistes. Parce que chez les sionistes, il y a des musulmans qui veulent gagner de l'argent. Il y a des juifs qui veulent gagner de l'argent aussi, parce qu'il n'y a pas que des juifs riches. Faut pas se mentir. Ils s'entraident et tout, mais c'est une communauté qui s'entraide, mais c'est pas spécialement des juifs. C'est des riches. C'est des riches quand il y a de l'illicite. Vous voyez? Et même il y a des musulmans, vous les voyez, ils sont pas allés à l'école. Vous les voyez rouler en BM, ils font pas de l'illicite spécialement, mais ils gagnent de l'argent comme ça, en fait. Vous voyez? Et en fait, comme ils ressemblent, ils passent bien pour la mettre à leurs frères, d'accord? Et bah, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, ces putes. Vous voyez? Ils baissent leur froc. Mais moi, je fais cette vidéo, je vous montre que je baisse pas mon froc. Moi, j'ai eu des occasions. On m'a fait comprendre, parce que les sionistes, ils vous font comprendre d'une certaine manière. Voilà, on t'a donné un boulot, on peut te l'enlever, ceci, cela. Moi, il n'y a pas de ça. Moi, je fais mon travail illicite. Je fais mon métier, je connais mon métier, je sais comment faire mon métier. J'ai appris, j'ai perfectionné un petit peu mon anglais. J'ai voyagé, j'ai fait des trucs. C'est pas un sioniste qui m'a dit va en Indonésie, va faire ci, va faire ça. C'est moi qui l'ai fait, d'accord? Donc je vais pas dire que je suis quelqu'un d'intelligent quoi, je suis quelqu'un comme tout le monde qui sait de vivre licitement et tout. Mais là je vois qu'il y en a, ils sont en train de profiter, ils veulent me mettre des casseroles derrière moi, ils veulent dire ouais t'es ceci, t'es cela, ils veulent essayer essuyer des scandales derrière ma gueule, hein, parce que je sais que la nouvelle mode c'est de mettre des musulmans dans des scandales, bah faites-le, il n'y a pas de problème. Ouais, mais moi je vous dis, je baisse pas mon froc. Et ma femme, je lui ai dit et je lui ai fait comprendre que si elle suit quelqu'un, ou si elle vous suit vous, même si elle ne me fait pas cocu, elle vous suit vous, c'est un trou, c'est pas une femme. Voilà. Parce qu'une femme, elle a un honneur, elle tient sa maison, elle patiente, d'accord? Quand c'est un vrai mariage, si c'est un mariage gris et qu'elle se fait trouer ailleurs, ben voilà, on ira ailleurs aussi, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai les preuves, quand j'aurai les preuves, vous allez voir que moi aussi je vais essayer de faire une vie parallèle. Mais pour le moment, je vois qu'il n'y a que des gens, on nous dit qu'on est dangereux, parce que souvent ils montrent les gens dangereux, ils essaient de coller des étiquettes et tout, ils disent ouais c'est un malade mental et tout. Pour le moment, premièrement, les malades mentaux, c'est vous sur la route. Parce que quand vous créez le danger, et derrière vous faites zamek avec votre argent, là, comme les touche pas à mon pote avec la main comme ça, là, zamek vous protégez du racisme et tout ça, alors que c'est vous les premiers racistes, les sionistes de merde. Vous faites la même chose dans les sécurités routières avec votre argent, des fois, hein. Vous montrez que vous êtes là pour la sécurité des gens, que vous êtes là pour protéger les gens des dangers. Non. Mais vous mettez de l'argent dans les poches et en fait, vous créez des dangers des fois. Comme là, vous avez créé le danger. Et voilà. Et bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, encore une matinée, on va dire une nuit et une matinée de conditionnement. Ok? Et puis, on verra la suite. Inch'Allah, Rahman Rahim. D'accord? Voilà. Je dis Inch'Allah Rahman Rahim parce que vous dites ouais il est tout seul, vous balancez des phrases des fois comme ça. Ouais c'est plus sa femme, c'est pas là. Voilà, dans cette vie c'est comme ça, on gagne, on perd. Moi ma mère m'a appris ça, elle m'a dit ce que tu gagnes tu peux le perdre. Mais voilà, le licite, si moi je suis avec une femme et je perds, ça veut dire elle me fait perdre les enfants pour un fils de, je vais pas dire, je vais laisser ma vidéo propre, d'accord? C'est que c'est pas une femme d'honneur, d'accord? Même si elle est de la famille. Voilà, parce que dans la famille, les femmes, elles sont restées à la maison. Il y a des femmes, elles travaillent à l'extérieur. Et quand on travaille à l'extérieur, c'est où on garde son honneur, où on donne son cul. D'accord? Parce que c'est comme ça, les femmes. C'est où on donne son cul. Mais moi, je suis un homme, je donne pas mon cul. Ni aux sionistes, ni aux mafieux. D'accord? Voilà. Ça, c'est la vidéo. Et dites que je me la pète ou quoi.
Mais vous savez bien que j'ai mis des vidéos. Il y a des vidéos où je fais que balablater. Il y a des vidéos où j'ai mis des preuves. Ok? Voilà. Donc, amusez-vous bien. Continuez à envoyer des fils de pute. Parce que je vais vous dire, hein, les collègues que vous envoyez, c'est des fils de pute. Hein. Ils n'ont pas été éduqués à gagner leur argent proprement. Leurs parents, ils les ont pas éduqués dans le vrai islam ou là, les vraies religions, là, donner les vraies valeurs. Ils leur ont donné des valeurs, baisse ton froc et gagne de l'argent. Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça la différence. Voilà la vidéo. Maintenant, ceux qui se reconnaissent, bah rentrez-vous des pouces et remuez bien. Ceux qui respectent les gens, qui font leur vie normalement, salam alaikum, salutations, shalom et bonne journée. Ciao.